Aujourd'hui, sur la petite bête, on cuisine quelque chose de très simple mais de totalement délicieux, des champignons à la persillade. Comment va le moral chez vous? Oh, ici, on est à moins de 2 semaines du retour à l'école. C'est le temps d'essayer les uniformes, d'acheter les papiers, les crayons. Et le moral commence à flancher chez Momo et Alizé. Ce que je cuisine aujourd'hui, Momo adore, Alizé déteste. Qui parmi vous a des enfants ou vous-même qui détestez les champignons? Je ne vous jugerai pas parce que je dois admettre, petite minute d'humilité, que j'ai détesté les champignons jusqu'à mes probablement 20 ans. 18 ans au moins. Et une des personnes qui m'a fait aimer les champignons, c'est Pépé, le papa de Lionel, qui a toujours été un cueilleur de champignons et il m'en avait fait, pendant que Lionel reste encore chez ses parents, une belle poêlée de champignons sauvages et j'avais capoté. Puis à la fin du plat, j'avais dit comment vous faites pour reconnaître lesquels sont poison, lesquels ne le sont pas. Il dit en fait on reconnaît les gros signes, mais il dit au pire t'as la chiasse. Alors qu'on est à Godbout, Pépé nous a cuisiné des champignons, mais pas n'importe quels, des chanterelles qu'on a cueillis nous-mêmes ensemble sur la Côte-Nord. Je vous dirai pas où parce que c'est un secret de polichinelle. Mais quelle cueillette extraordinaire. Écoutez, ils m'ont donné la moitié pour ramener à la maison, alors j'en ai beaucoup. C'est rare qu'on a accès à autant de belles chanterelles. Sachez toutefois que vous pouvez faire des champignons à la persillade avec d'autres sortes de champignons parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde. Mais bon, avec des chanterelles, là, c'est une tuerie. C'est hyper simple, mais il faut suivre quelques étapes essentielles parce qu'il n'y a rien de pire que des champignons tout mous, bouillis. En fait, Première étape, nettoyez vos champignons. Les champignons absorbent l'eau. Alors, idéalement, on n'utilise pas d'eau. Soit une petite brosse à dents ou un petit balai à pâtisserie, vous savez, comme ça. Ou une brosse à légumes. Et là, on vient enlever toutes les poussières, le sable, etc. Mais ceux-ci ont déjà été nettoyés. On l'a fait juste après la cueillette. Alors, ils sont prêts à cuisiner. Deuxième étape, on va les trancher en beaux segments. On ne veut pas non plus qu'ils disparaissent, donc moi, je garde des belles pièces. Et je ne ferai pas tout le panier quand même. Je vais m'en garder un petit peu. Mais ça reste que les champignons en persillade sont probablement une de mes façons favorites de manger les champignons. Un bon filet d'huile d'olive dans le poêlon. Et là, on veut un feu chaud. Parce que si le feu n'est pas assez chaud, les champignons vont se mettre à perdre leur eau et à bouillir dans leur eau. Donc, on veut vraiment... On va laisser l'huile chauffer un peu. Et pour la persillade, en fait, c'est quoi une persillade? Il y a des différentes recettes, mais c'est à la base, c'est de l'ail, du persil, de l'huile. Et moi, j'ajoute de la ciboulette du jardin parce que c'est joli, parce que c'est bon, mais c'est pas un must. Mon huile est chaude, alors je vais prendre mes champignons. Ouais, on entend bien là. Et on veut pas trop mettre de champignons. On voudrait couvrir le fond, mais pas plus. Pendant que ça se fait, je vais préparer ma gousse d'ail. Ici, j'ai la fin de mon ail frais. Je vais être obligée d'aller en acheter d'autres. Faudrait que j'en plante au potager, mais c'est long avant que ça pousse. Si vous vous demandez à quoi ça sert des champignons persillades, c'est bon comme ça, évidemment, comme accompagnement à un plat principal pour aller par-dessus une belle pièce de viande, du poulet ou un beau morceau de bœuf ou encore mieux de viande sauvage, ça serait fou. Pour les végés, ça serait très bon dans un bol. C'est la mode des bols, mais moi je l'aime comme ça. Là, on voit, ça commence déjà bien à griller. Et on ne voit pas beaucoup d'eau, mais ça dépend de vos champignons. Votre petite bête, je suis une cueilleuse née. Je pourrais passer ma journée à faire ça. Je faisais des ouh, ah, ouh. Puis on prenait le petit couteau, on mettait ça dans le panier. Ah, c'était fou. Oh, quelle récolte. Là, nos champignons sont beaux. À ce stade-ci, ce que je vais faire, c'est ajouter des cubes de beurre. Baisser le feu un peu. Mon ail.
et mes herbes. Voilà. Et maintenant, on va venir verser la crème. Environ 1 cuillère à table à 2 cuillères à table. On va voir selon la quantité de champignons qu'on a. Wow. C'est pas de longueur. Et là, on va laisser mijoter tout doucement quelques instants. Sel. Poivre. Ça sent tellement bon. Je sais pas pour vous, mais moi, là, petite tranche de pain grillé, ça par-dessus, c'est comme le lunch parfait, là. Ah, bon, mais j'y goûte. Qui va l'essayer? Je veux des commentaires en dessous. Si vous le faites souvent, peut-être vous allez me dire j'en fais toutes les semaines. Je sais que les cousins européens, vous êtes beaucoup plus friands de cuisine de champignons. Au Québec, on commence à avoir des belles variétés un peu partout. Fait que ça, c'est génial. Moi, j'arrête de jaser. Je vous aime. J'ai du farci dans les dents. J'ai fait honneur à Pépé, je crois. C'est pas manqué du tout. On goûte bien la chanterelle. Elle est mise de l'avant avec le goût de l'ail, la persillade, les herbes. C'est super simple. Ça baigne pas dans l'eau. Il n'y a rien de pire que des champignons poêlés qui viennent dans leur espèce de marc liquide. Alors voilà, tout le monde va être capable d'en faire aussi. Bon, ben moi je mange. Bisous, bisous. Bye bye, bye bye.